j'aime trop les erreurs. Vraiment, vraiment. C'est un truc simple. Mais je perds le temps, on dirait que je suis en train de pirater la NASA. Bon, ouais. Bon, ça doit périr, hein, ça doit être... bon, c'est... bon. En fait, comment pour rendre du dernier décimaux avec... ok, mais je mets ça en... je mets JavaScript. Entre tour décimal précis. Bon, bon, on va prendre ça avec ici un truc. On dit rentre, on dit nomme ça. Pourquoi il y a trop de fonctions? Ça m'énerve. Mais c'est quoi ça? Ok, ça veut qu'ici, ça fait total. Ok, je vois la fonction. Bon, il y a plusieurs approches. Pour la première approche, to fix méthode. Bon, et ça peut juste to fix méthode. C'est un string presenting a number rounded to a specific number of decimal place. Bon, c'est que je prends ça, ça va prendre round to fix. Bon, mais maintenant c'est output, c'est ça, using map.round. C'est ça que j'utilise. Voilà, je mets round. Et puis, on doit mettre quoi? Map.round, on met le numéro. Et puis, c'est ça. Pourquoi c'est trop de... Bon, ça veut dire que c'est ton résultat sur... Wow, 100 et divisé par 100. Ouais, c'est un peu où j'écris le symbole. Bon, on divisé par 100. Et ça donne... On voit ce que ça donne. Ok. Hein? C'est quoi ça? Total quantity. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé ça? Faire ça. Je dois lier ça. C'est ça qui me pose problème. Bon, on va voir. On efface ça. On se que ça fait 58. Bon, mais moi je veux que ça donne 57,88. Donc, ça c'est 58. Bon, ça veut dire que ça c'est quel bracket il y a ça. Bon, je prends d'abord ça comme ça, je coupe, je mets une autre machin, je mets. Puis maintenant, que ça, viens ici, je fais ça. Puis je sors et voilà. Et ça donne 57,88 qui ça. Bon, c'est cool. Ok, bon, ici il y a trop de brackets, ça m'énerve. Ça peut te perdre. Bon, j'agrandis un peu l'écran. Ça, c'est... Alors, je pense qu'il faut être comme ça. Bon, je pense que c'est être comme ça. Bon, méthode ciel. Bon, c'est ça. Ça prend... Oui, mais... moi, j'aime la facilité. Donc, je pense que je vais commencer à utiliser la méthode c'est to fix. Bon, tu mets juste ton numéro, to fix, ça te met simplement. Ok, bon. Là, je vais juste prendre l'article ici et regarder.
serait très utile. Bon, on passe à l'étape suivante. C'est quoi? On dit create shipping.handle. Ça, c'est le challenge 3L. On dit create second line. Deuxième line, c'est ça. Bon, ça serait toujours. Je vais prendre quoi? Second line, c'est juste shipping cost. Shipping cost, c'est ça. Ça veut dire que ça serait ça fois 2. Vu qu'il y a deux éléments. Chaque élément, attends. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fois 2, donc je dois avoir 9,88. Ok. Bon, là, ça vient là. Ici, je mets shipping. Shipping cost, ça serait. Bon, moi, je vais pas utiliser m'a dit, je vais m'utiliser sous-fixe. Bon, tu prends ton numéro de sous-fixe, ça te met à 2 decimal places. Bon, ça serait simple d'utiliser ça. Shipping cost, ça serait. Shipping cost est égal à total quantity, total quantity. Non, ce n'est pas un qu'on ship donc ça veut dire que shipping cost fois 2. Ok, j'espère que ça va donner ça fois 2 qui donne. Ça donne combien? Ok, j'ai même pas mis. On doit représenter shipping cost point ça veut dire que je dois mettre output ici. Bon, ici c'est. Il fait quasiment fort. C'est pas possible. Bon. Ça, on a plus besoin de ça. Et maintenant, ici, ça serait shipping cost. Ici, ça serait shipping cost. Et c'est ça. 9, bon, pas faire. Non, c'est pas parfait. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Hmm. Bon, la suite c'est challenge. Challenge 3 MQ de deadline total tax. Bon, total tax c'est ça. Ok, en total before tax. J'étais en dit total before tax. Ça serait total before tax. C'est quoi le total si. Ouais, le total. C'est le total si. Plus le shipping cost qui est ça. Bon, on va copier pour le output de mer et output. Ça serait total. Before tax. On va y avoir 67,86. Ouais, j'ai pas su y aller. Total. Ok, hop. Oh, non, je copie ça. Je copie ça. Je suis égal. Pendant 67. Voilà. Bon, par la suite, il dit estimé taxe 10%. Donc, on savait qu'on doit faire 10% de montant qui est ça. Ok. On doit faire 10% de total. Bon.
Bon, les taxes, c'est est égal à 10%. 10% est égal à 10 heures divisé par 100. Je connais même plus comment on écrit ça, ouais. Divisé par 100. Ça serait de taxes. Bon, les taxes sont 10%. Ça veut que total CRR total que j'ai créé en haut. Ça serait fois taxe. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir 6,99. 6,79, pardon. Bon, ça veut dire que je copie ça. Bon, on écrit estimated tax. Non, estimated, estimated tax. On prend 10%. Qui est ça? Total, ça fait ça. Qui est... Bon, on apparent. Ça veut dire que ça. C'est ça qui est total temps. Ça veut dire qu'ici. Je peux mettre ça dans les brackets, non? Je peux mettre ça dans les brackets. Et on a dire suffix. Bon, je pense que c'est un nouveau truc qui est une nouvelle fonction qu'ils ont mis. C'est très intéressant. Ça prend directement. Bon, oui, c'est ça. Qui est ça? Bon, le dernier. Bon, c'est vrai, ils n'ont pas mis. Change the cat back, machin. Bon, maintenant, moi, je vais ajouter mon challenge. Il n'a pas mis, je vais représenter Oda Total qui est... Bon, total, ça serait ça plus ça. Donc, on va prendre total plus total plus... Non, je sais même quoi. Bon, total. Non, ça c'est pas total, ça c'est plutôt taxe. Ça c'est total. Je mange total. Ça c'est total taxe plutôt. Oui, je vais m'embrouiller avec les noms des variables. Qui est ça? Bon, ça veut dire qu'ici, ça serait maintenant total. Total, total. Bon, total, total, c'est total. Total, total, c'est quoi ça? Bon, total, total, c'est total qui est à 67,86 plus les taxes. Et bon, on veut un résultat pareil. On met le semi-colon, on vient ici. On va mettre total qui est, qui est total final. Qui donne... Non, qu'est-ce que je vais faire? Total si. C'est ça. Ok, ça ne donne pas un truc qui bloque. Bon, ça c'est total before tax et ça plus ça. Ça traite ça comme un string. Ça traite ça comme un caractère spécial. Donc, je vais regarder qu'est-ce qui ne va pas parce que je dois avoir une bonne réponse qui est 74,65. Donc, ça veut dire que j'ai une erreur sur mon code. Bon, ici c'est total tax qui est ça. Et je pense que ça met, oh j'ai bien dit, le résultat de tout fixe, ça met ton résultat en string. Voici ça ici, ça indique même déjà, voilà ça. Donc c'est pour ça que ça m'a pas donné la valeur exacte, ça considérer que total tax c'est un string. Donc c'est ça. Bon, mais comment je peux convertir how to convert? Bon, je regarde ça. Je pense qu'il y a une méthode pour faire ça.
Bon, c'est juste simple. Oh, j'ai pas précisé, j'ai pas précisé. JavaScript, Docker. Bon, mais ok, c'est number. Bon, ça veut dire que je mets ça dans la fonction number. Je pense que ça va donner. Ça, c'est quoi? C'est Docker. Voilà, c'est ça. Bon, ça veut dire que ça, c'est la fonction pour convertir en string. Parce que ça, c'est un string. Un string ça, c'est un caractère de. Bon, suffixe converti, ça, c'est string. And then, bon, ça, c'est number. Bon, c'est correct. Le résultat, c'était ça. Qui est exactement ce qu'il dit. Bon, on met un git. Ça, c'est git committer. Ça, c'est leçon 3. Bon, je pense que j'ai fini aujourd'hui. On bouge tout.